Comprendre le repos en Christ. Bienvenue à votre émission. Notre étude d'aujourd'hui a pour thème le prophète bouleversé. La question du jour, peut-on avoir la paix sans éprouver de la compassion pour les autres? Chaque jour que Dieu fait, nous sommes appelés à vivre ensemble, à nous entraider et à partager la parole de Dieu avec le monde entier. Les croyants sont supposés être des personnes qui n'hésitent pas à prendre des risques pour aider les autres. Des gens qui collaborent avec Dieu pour le salut des âmes. Pourtant, la Bible nous parle de Jonas, un prophète qui ne voulait pas délivrer un message de Dieu aux habitants de Ninive, de peur qu'ils se répandent et bénéficient de la grâce de Dieu. Il trouvait que ce peuple était tellement mauvais et cruel qu'il ne méritait pas la grâce divine. Venant de la part d'un homme de Dieu, cela est plutôt surprenant. Nous arrive-t-il d'être mécontents de Dieu parce qu'il est trop compatissant? Que révèle cette attitude et quel est son impact sur notre quête d'une vie paisible? Alors que sa mission était d'aller à Ninive, le prophète alla dans la direction opposée. La Bible dit dans Jonas 1, verset 3. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Nous savons tous que Dieu est omniprésent et ce n'est pas un prophète de Dieu qui ignorerait ce fait. En cherchant désespérément à nous éloigner de ce que Dieu nous commande, nous n'aurons jamais la paix véritable. Notre refus de collaborer avec Dieu pour faire du bien aux gens qu'on juge méchants ou dévergondés est révélateur de la laideur de certains sentiments tapis au fond de nos cœurs. 1 Jean 1, verset 7 nous dit ceci. Mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Chers amis, il n'y a aucune situation sur terre qui devrait nous amener à vouloir tourner dos au commandement de Dieu. Cherchons plutôt à demeurer en communion avec lui. Lorsque nous faisons face à un dilemme, apprenons à prendre du recul pour discerner la volonté de Dieu pour nous. Il a fallu que Dieu fasse souffler une grande tempête, que Jonas soit jeté dans la mer, englouti dans le ventre d'un gros poisson et qu'il y passe 3 jours pour retrouver le bon sens. Ce n'est qu'en ce moment de répit qu'il eut recours à la prière. Voulons-nous d'abord vivre des tempêtes, des épreuves, avant d'emprunter le bon chemin comme Jonas? Ce n'est pas ce que Dieu veut pour nous. Prenons l'habitude de faire du bien aux autres sans condition. Seul Dieu est juge et lui seul décide du sort ultime de chacun. Quel que soit ce que nous pensons des autres, quel que soit ce que nous savons du mal des autres, il ne nous revient pas de décider de leur sort. En tant qu'humains, nous avons peut-être de la peine à les pardonner, mais rappelons-nous que nous avons tous la même valeur aux yeux de Dieu. Dieu, lui, il est miséricordieux pour tous. C'est en servant Dieu que nous apprenons de lui. En sauvant les populations de la grande ville de Ninive, Dieu saisit l'opportunité de donner une plus grande leçon à son prophète et à nous aussi. Chers amis, pour garder la paix du cœur, nous devons continuer de dépendre de Dieu en toutes circonstances et faire preuve de la compassion et la miséricorde qu'il manifeste à notre endroit chaque jour dans son immense amour. Apprenons à vivre sans rancœur et à prendre la vie du bon côté. On ne peut désirer le malheur des autres et avoir la paix du cœur. Dieu est impartial et veut le salut pour tous. Pour jouir d'une paix véritable, il faut faire preuve d'amour et de compassion sincère envers tous. J'avoue que ce n'est pas toujours simple, humainement parlant, de vouloir le bien de ceux qui nous font du mal ou de personnes reconnues mauvaises. Mais à la suite de ce message, je veux demander à Dieu de changer mon cœur
afin que je puisse collaborer avec lui pour le salut de toute âme. Si tel est aussi ton souhait, prions ensemble. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous voulons sauver toute âme. Viens prendre possession de nos cœurs et façonne-les afin que nous puissions collaborer avec toi pour l'accomplissement de cette mission. Au nom de Jésus. Amen.